À la gare d'une petite ville de Bourgogne, je prends le train direction la capitale, Paris. Mais une fois arrivé à Dijon, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille. Voilà comment commence ma journée. Je fais les modifications des billets, je fais demi-tour et récupère mon portefeuille. Je reprends aussi vite le train. J'arrive à Paris à 23h au lieu de 16h. Au total, 10 heures dans le train et les gares dans la journée. Hébergé par un membre de la famille à Paris, je ne prends même pas la peine le temps de me changer. Je m'endors habillé sur le canapé, mais je reçois un coup de fil. Il veut être sûr que je suis à Paris et que je pourrai le chercher à l'école le lendemain. Le lendemain matin, je me réveille. Je ne perds pas de temps, je travaille sur la série Président. Visioconférence avec le réalisateur, nous travaillons sur le diffuseur potentiel Arte. Nous travaillons sur les différents éléments à fournir. Ce qui est bien au moins avec Arte, c'est que les choses sont claires. Il ne nous manque plus que le plan de financement. Nous relisons le scénario point par point, personnel artistique, technique, matériel, location. Cela nous occupe un long moment. J'enchaîne sur le suivi juridique et comptable de la création de la société de production. Je souhaite connaître l'avancement des démarches auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Je travaille sur l'ordinateur quand l'expert comptable me contacte. Nous échangeons en long moment, le statut définitif doit être signé avant de pouvoir le remettre aux administrations. Une signature électronique est nécessaire et cela doit être effectué au moins dans 1 heure. Réception des statuts, lecture attentive, signature en ligne, dernière démarche, l'annonce légale, démarche obligatoire. Je reçois les documents à scanner et signer, j'ai 15 minutes pour le faire et pas de matériel d'impression. Heureusement, il y a un imprimeur et un bureau workspace non loin. Direction l'imprimeur, un boui-boui tenu par un gérant qui ne parle presque pas français. Puis direction un bureau workspace où j'inscris la phrase suivante sur le document. J'atteste sur l'honneur que ce document est conforme à l'original, daté et signé. Je scanne et transfère le document aussitôt à l'expert juridique. Temps d'exécution, 12 minutes. Je dois partir direction l'école primaire et dans le métro sur la route, j'écoute des interventions sur le Business Angel, leur fonctionnement, les différentes formes de levée de fonds et notamment la levée d'amorçage, dite pré-seed en anglais. C'est la sortie de l'école. L'enfant est grand. Il a un gros cartable. Nous nous asseyons quelque part dehors. Je n'ai plus les moyens de payer une boisson pour se poser et faire le devoir. Il n'y a pas de devoir visiblement ce soir. Il me montre un manga sur le foot. Je lui demande de m'expliquer l'histoire. Son récit n'est pas forcément bien structuré. Je reprends les éléments clés avec lui. Je lui demande de lire 1 à 2 pages. Je lui demande s'il a compris tous les mots, notamment le mot « autrui ». Je le laisse jouer quelques minutes à un jeu, puis nous discutons. Je le raccompagne chez lui. Elias répète la même phrase devant la porte. Je lui informe que j'ai entendu et que je travaille pour pouvoir être le plus présent possible sur Paris et de trouver un logement. Il me demande si je viendrais bien le chercher demain à la sortie de l'école. J'affirme. Je rentre, l'esprit lourd. Comment un enfant refuse de rentrer chez sa propre mère? Une fois rentré, je dois m'occuper de mon entreprise en cours de création, la société de production. Je dois suivre les démarches auprès d'un annonceur légal. Sentant la fatigue venir, je m'autorise une TPO, temps de pause optimisé, de 15 minutes. Je travaille sur le scénario de la saison 2 de la série Président en vue de concevoir le plan de financement. Le temps passe et je finis par m'endormir devant l'ordinateur.